Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de février 2023. Donc il reste 3 signes. On va voir quel est le prochain signe. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, nous allons faire les cancers. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi valable pour les ascendants et les signes lunaires en cancer. Donc on va commencer, on va voir déjà quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour ce mois de février. Alors, quel est le message pour les cancers? Nous avons la méditation. Alors, ce message vous dit « Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego ». Donc pour ce mois de février, pour vous les cancers, on vous invite à méditer. Alors ça peut être concrètement le fait de méditer, de prendre du temps pour vous relaxer, mais c'est aussi un certain lâcher-prise qui va vous permettre de vivre le moment présent. Donc ça, c'est déjà le message qui ressort. On va voir les énergies et prédictions pour vous avec le Ferry Lenormand. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la consultante et nous avons la carte de l'anneau. Alors, ici, on a un engagement, un contrat qui arrive pour vous. Avec les énergies féminines, ça peut vous représenter si vous êtes une femme, mais ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Ça peut être une amie, une sœur, une mère. En tout cas, vous êtes pour ce mois de février dans la réceptivité, dans les intuitions, mais aussi vous êtes à l'écoute de vos émotions. Avec l'anneau, on nous parle de quelque chose qui devient concret, qui devient officiel. Il peut y avoir une signature de contrat, il peut y avoir aussi quelque chose qui va pouvoir s'officialiser pour vous. Donc ça, c'est déjà les messages qui ressortent. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, je vais positionner les cartes. Au dos du jeu, nous avons la carte de la tour. Alors, la tour, ici, va nous indiquer pour vous les cancers que vous allez voir les choses sous un autre angle. Pour ce mois de février, vous allez réfléchir, vous allez faire le point. Il y a aussi justement un certain lâcher-prise qui ressort, une réflexion importante. Mais on nous dit également que vous allez prendre de la hauteur sur ce que vous vivez. Ça peut représenter aussi un établissement, ici justement avec le renard, ça peut représenter votre lieu professionnel. Avec l'énergie de la croix, il y a peut-être quelque chose qui vous pèse actuellement par rapport à votre activité, par rapport à vos projets. Il y a un désir justement de prendre de la hauteur sur ce que vous vivez et d'avancer avec une certaine prudence. Alors, on va regarder ce qui ressort. On a le soleil, on a la consultante, on a le serpent, on a les oiseaux, la faux, l'enfant, la cigogne, le livre et on a encore une fois la carte de l'anneau. Alors ici, on nous parle de bonheur et de joie dans des discussions, dans des échanges. Il peut y avoir justement un retour à la communication puisqu'on voit ici un changement important qui va se mettre en place. On nous dit également que vous allez vous libérer de certaines énergies négatives. Vous allez prendre des décisions pour libérer certaines énergies. Le serpent nous indique aussi que c'est une période de transformation et de renouveau pour vous, où il y a différentes étapes qui sont sur votre chemin pour vous amener vers une évolution. La faux nous indique que c'est le moment aussi pour vous de récolter le fruit de vos efforts, de tout ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant. L'enfant va nous indiquer qu'il y a un nouveau projet, mais il peut y avoir aussi un lien avec un enfant. Donc ça peut représenter votre enfant, vos enfants ou un enfant de votre entourage. Peut-être qu'il y a eu justement certaines énergies qui étaient bloquées, qui avaient du mal à avancer. Et là, on sent un changement important qui commence à se mettre en place pour vous. On a aussi des nouvelles connaissances, peut-être un désir d'approfondir certaines choses, un désir de formation également. Ici, on nous parle de changements et d'évolutions bénéfiques. C'est vraiment les échanges, les discussions que vous allez avoir avec une ou plusieurs personnes autour de vous
qui vont apporter un changement positif dans vos projets. L'anneau va encore une fois ici représenter un engagement, une signature de contrat. On voit bien ici qu'il y a quelque chose qui va commencer concernant un engagement. Il peut y avoir le début d'une relation, il peut y avoir aussi une nouvelle proposition qui arrive pour vous, qui aboutit à un engagement important. En tout cas, pour ce mois de février, vous allez prendre des décisions concrètes pour vraiment vous libérer d'énergie qui était bloquée, qui avait du mal à avancer, et pour pouvoir retrouver le bonheur et la joie. Donc c'est aussi une période importante de récolte pour vous, où vous avez envie d'exprimer certaines choses, de prendre la parole, d'exprimer aussi ce qui vous tient à cœur, pour pouvoir mettre en place un changement concret dans vos projets. On peut nous parler aussi de discussions par rapport à une grossesse, pour vous ou pour une personne autour de vous. Il y a peut-être un désir de grossesse qui est présent, mais en tout cas, il y a un grand renouveau. La cigogne, le soleil nous indique vraiment qu'il y a un changement bénéfique qui est en train de se mettre en place jusqu'à maintenant et qui va faire évoluer les choses. Le livre va nous indiquer aussi qu'il va y avoir des révélations importantes concernant quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose qui va pouvoir démarrer. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent pour vous. Alors, on va continuer et on va utiliser les 77. On va voir quels sont les messages qui vous sont adressés. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la seringue et on a le H. Alors ici, on a quelque chose de très intense en rapport avec un homme, mais on a aussi beaucoup de connexions, beaucoup de vibrations que vous ressentez en vous, qui vont vous apporter une certaine harmonie, un certain équilibre. On peut nous dire aussi que pour ce mois de février, vous allez avoir envie de prendre plus soin de vous, d'être plus à l'écoute de ce que vous ressentez, et on a vraiment un apaisement qui commence de plus en plus à se mettre en place. Alors, on va regarder ce qui ressort. Donc, on va prendre cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Au dos du jeu, nous avons le oui. Donc, il peut y avoir une réponse positive, une réponse favorable pour vous. Mais ça nous indique aussi qu'il y a quelque chose de bénéfique qui va apporter des changements pour vous. Avec la carte ici de la Renaissance, on a une transformation importante qui ressortait avec la carte du serpent et qui nous indique aussi que vous allez prendre des décisions qui vont vous permettre de récolter le fruit de vos efforts. Peut-être qu'actuellement vous êtes en train de réfléchir, de faire le point par rapport à une situation ou par rapport à une personne de votre passé. En tout cas, on a une renaissance qui va être très bénéfique pour vous. Alors, on va regarder les messages. On a la carte de l'automne. On a le bébé, on a le lit, on a la maison, on a l'anneau, on a la consultante et on a le point d'interrogation. Alors ici, on nous parle de quelque chose qui est en cours de gestation. Pour le moment, il y a quelque chose qui grandit, qui évolue de plus en plus dans votre esprit, dans vos projets. On nous parle également de repos, de ressourcement. C'est aussi un moment pour prendre soin de vous, pour prendre du temps également pour vous. On a également la saison de l'automne qui ressort, donc il peut y avoir justement un nouveau projet qui commence déjà à se mettre en place et qui va évoluer de plus en plus pour la période de l'automne. On a aussi pour certaines personnes ici un achat au niveau immobilier. On peut nous parler d'un engagement important par rapport à votre foyer ou par rapport à un projet immobilier. En tout cas, il y a aussi un rapprochement important par rapport à votre famille. Il y a quelque chose qui grandit et qui évolue de plus en plus. On a aussi l'énergie féminine qui ressort encore une fois, qui peut nous indiquer la femme la plus proche de vous. Ici, une amie, une sœur, une mère qui ressort près de vous. Mais en tout cas, ici, on voit que vous recevez des messages importants. Vous êtes réceptif, réceptive aux messages que vous recevez. Il y a des interrogations qui sont présentes concernant un engagement que vous souhaitez mettre en place, mais ça peut être quelque chose de totalement nouveau pour vous. Ça peut être un tout nouveau projet, un tout nouveau domaine que vous allez pouvoir explorer.
Et on a quand même une certaine stabilité par rapport à ça, on a des bases solides, on voit que vous êtes en train de construire de nouvelles choses, de mettre en place de nouvelles choses, et vous réfléchissez actuellement, vous faites le point pour pouvoir par la suite vous engager dans un projet. Il peut être question aussi de repos, de manière concrète ici, on peut nous parler de repos, de prendre du temps pour vous, parce qu'il y a cette période de réflexion qui ressort, il y a des interrogations qui vont être bénéfiques dans le sens où il y a un projet qui évolue, un projet qui grandit de plus en plus. Il peut être question aussi d'un nouvel engagement. Donc peut-être que vous allez vous engager dans un projet et ça va être un grand renouveau pour vous. Ça va apporter aussi une certaine stabilité dans votre vie et dans vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc on va utiliser un oracle et également le tarot. Quels sont les messages pour vous au niveau sentimental ? Alors, à la coupe, nous avons la carte « Ton âme sœur n'est pas prête » et on a « Tes doutes et peurs ne sont pas fondés ». Alors ici, peut-être que vous attendez justement que la personne de votre cœur ait un déclic, une prise de conscience. Il peut y avoir des doutes et des peurs qui sont présentes, mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui va s'éclaircir de plus en plus et vous allez pouvoir justement vous libérer de ces doutes et de ces craintes. Alors, on va regarder ce qui ressort. Donc, on va faire aussi un tableau de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la construction des projets. Donc, encore une fois, on a cette énergie de stabilité, de construction dans vos projets. Vous êtes en train de mettre en place des changements dans votre vie amoureuse. Il y a un désir également de vous projeter vers l'avenir. Alors, nous avons la rencontre lors d'une sortie. On a « Éloigne-toi », on a « L'homme ou la femme brune »,« Adieu la routine », l'âme sœur spirituelle, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. On a la rupture, n'écoute pas les autres et la surprise. Alors ici, on peut nous indiquer qu'il va y avoir une rencontre lors d'une sortie, lors d'un moment de partage. Vous allez vraiment aller vers la nouveauté et vers le changement. On vous indique également qu'il y a une situation qui est peut-être bloquée actuellement. Il y a peut-être des influences extérieures, mais par rapport à ceci, on vous invite à vous écouter. On vous dit n'écoute pas les autres, donc on vous invite à faire confiance à vos ressentis. On nous parle d'un homme ou d'une femme brune, qui peut être vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur. On vous indique que c'est votre âme sœur, c'est la personne avec qui vous vous sentez connecté et avec qui vous allez pouvoir évoluer dans le futur. On voit également ici que vous allez pouvoir sortir de votre zone de confort, vous allez pouvoir dire adieu à la routine. On peut nous indiquer qu'il y a eu une séparation. Par rapport à votre âme sœur, il y a peut-être eu une épreuve, une étape importante que vous avez traversée. Et par rapport à ceci, on a peut-être justement ces influences extérieures qui sont reliées à cette séparation ou à cet événement qui a été douloureux pour vous. On voit également qu'il y a des doutes et des peurs qui peuvent être présentes. Et par rapport à ça, vous allez prendre de la distance avec certaines énergies pour aller vraiment vers un renouveau. Et on a aussi la surprise. Donc attendez-vous les amis à recevoir une surprise, quelque chose qui va arriver de manière inattendue et qui va justement permettre de mettre en place des changements. Alors, on va regarder quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc son état d'esprit. Nous avons le diable et nous avons le 2 de bâton. Alors ici, j'ai le sentiment que la personne de votre cœur va se libérer d'une dépendance. Ça peut être une dépendance affective ou autre. En tout cas, quelque chose qui pouvait créer des blocages dans sa vie, dans ce qu'il ou ce qu'elle ressent. Et le 2 de bâton nous indique que cette personne se projette vers l'avenir, met en place des changements. Mais avec le diable, on sent que cette personne se détache de certains blocages.
de certaines énergies qui peut-être créent un impact négatif sur ces projets. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Nous avons le 5 de denier et nous avons le roi de bâton. Alors, ici, le 5 de denier peut nous dire qu'il y a quelque chose qui vous manque, quelque chose dont vous avez besoin. Ça peut être aussi un désir de changement, un désir de renouveau. Et avec le roi de bâton, on sent que vous allez vous affirmer. Vous allez être plus indépendant, plus indépendante dans votre vie amoureuse. Mais aussi, il va y avoir énormément de passion et de détermination dans vos projets, dans ce que vous souhaitez mettre en place. Alors, on va regarder les énergies pour les personnes célibataires. Nous avons le jugement, nous avons le chariot et nous avons le 4 d'épée. On a quand même 2 arcanes majeures, donc c'est un moment important pour vous. Pour les personnes célibataires, vous allez faire la paix avec une situation, mais ça peut être aussi le fait de faire la paix avec une personne de votre passé. En tout cas, le chariot nous indique quelque chose qui avance plus rapidement que prévu et il y a un certain lâcher-prise qui ressort. Avec le 4 d'épée, on nous indique que vous allez guérir d'une situation, vous allez pouvoir vous sentir soulagé parce qu'il y a quelque chose qui progresse, il y a quelque chose qui avance et qui vous permet de recevoir les messages importants pour vous. Il va aussi y avoir énormément de signes, énormément de messages que vous allez recevoir de la part de vos guides qui vont apporter des changements concrets pour vous. Ensuite, on va voir pour les personnes qui sont en situation de séparation. Nous avons la reine de bâton, nous avons l'as de bâton et nous avons le 3 de bâton. Ici, on est vraiment dans des énergies de passion. On nous parle peut-être aussi de séduction, d'attraction, mais en tout cas, avec la reine de bâton, on a ce feu intérieur. On voit également beaucoup de séduction avec la personne de votre cœur. C'est aussi un nouveau départ, un nouveau projet que vous souhaitez mettre en place. Et avec le 3 de bâton, on voit que vous regardez vers l'avenir. Donc vous êtes en train de préparer, de planifier certains projets pour le futur. Il y a un nouveau chemin ici, il y a des éclaircissements importants dans quelque chose de nouveau. C'est aussi un nouveau départ dans votre relation, peut-être un retour à la passion. On va regarder aussi pour les personnes qui sont en couple, ce qui ressort pour vous. Nous avons le roi de denier, nous avons le 3 de denier et nous avons le valet d'épée. Alors ici, on a une certaine stabilité. On voit que vous êtes très ancré par rapport à votre relation, par rapport à votre vie amoureuse. Il y a un désir de construction. On est aussi dans des énergies de partage avec le roi de denier. On voit que vous et la personne de votre cœur, vous êtes en train de construire quelque chose de solide et d'ancré. Et avec le valet d'épée, ici, on a de nouvelles initiatives, de nouvelles décisions qui vont être des décisions communes. Donc on a vraiment quelque chose qui grandit et qui évolue dans votre relation. Le roi de denier aussi nous indique une stabilité. C'est un désir pour vous de prendre soin de votre relation, de prendre soin de vous, d'être plus à l'écoute de vos énergies intérieures. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. On va voir aussi les messages des anges. On va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Alors, quels sont les messages pour vous ? Nous avons le pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Donc vous avez la possibilité ici d'attirer vers vous des changements. Il y a aussi des capacités qui sont en train de s'éveiller en vous. Et en tout cas, vous avez la possibilité d'attirer des résultats concrets. Ensuite, nous avons le message les cristaux. L'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Donc ici, on vous invite à vous connecter aux énergies des cristaux pour retrouver du bien-être, pour retrouver un certain apaisement. Peut-être aussi trouver une pierre qui vous correspond, qui est alignée avec vos énergies. Mais en tout cas, vous pouvez attirer vers vous ici des résultats positifs par rapport à ce que vous désirez.
On a aussi la sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Donc on voit ici beaucoup de sensibilité en vous, vraiment quelque chose qui va se rééquilibrer de plus en plus et vous allez être à l'écoute de vos émotions et de votre cœur. Et au dos du jeu, on a le chakra du cœur justement qui vous dit la réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Donc ici, par rapport au questionnement que vous avez, on vous invite à vous connecter de plus en plus à votre cœur. En tout cas, il va vous apporter des informations importantes sur des choses que vous ressentez déjà en vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de février, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.